Avant que la vidéo ne commence, si jamais elle te plaît et que mon contenu aussi te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, clique également sur la cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Allez, bon visionnage. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you do that to me? I killed, I know, want to play for champions. I can't believe it's falling. Et salut tout le monde, c'est Kitsu, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal à vrai dire, malgré un temps en ce moment pluvieux, froid, enfin tout le tintamarre habituel du mois de janvier et de l'hiver. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve pour la véritable première vidéo de la chaîne pour 2023. Et aujourd'hui, petite story time que je devais vous faire déjà en 2022, que je n'ai pas malheureusement je n'ai pas trouvé le temps de la faire, mais je trouve le temps de la faire et vous l'aurez, ça y est. Et comme vous pouvez l'avoir vu dans le titre et sur la miniature pour celles et ceux qui l'auraient vu, nous allons parler, enfin je vais vous parler de mon lien avec foot de rue, alors à la fois le sport et à la fois le dessin animé qu'il y a eu sur France 3 à l'époque. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je sais plus du tout. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça date de 2005 à 2010. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Très horrible, très désagréable. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Entre 2005 et 2010, donc ça ne me rajeunit pas. J'étais à l'école primaire. Et mon lien est très simple. C'est un dessin animé que j'ai adoré. Vraiment. Autant les musiques. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, qui t'apparaît marginal. On doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Que ce soit du générique ou les musiques faites par Akhenaton ou je sais plus, Théo Vidigal, voilà, dans l'album Génération Foot de rue, qui regroupe la saison 3, je crois. Oh, décidément, j'arrive pas à me débarrasser de ce chat. Attendez, je me mute 2 secondes. Voilà. Si j'oublie pas, normalement, ça sera coupé au montage, mais je pense que je vais oublier, donc vous aurez ce petit moment blanc. Désolé. Sachant que je l'ai toujours. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un dessin animé que je regardais énormément. Vraiment, tout le temps. Dès qu'il passait sur France 3, je le regardais dès que possible. Et surtout, mon lien avec ce dessin animé et le sport en lui, parce que c'est un sport, ne l'oublions pas, avant d'être un dessin animé, qui en France a été popularisé grâce au dessin animé Foot de rue. C'est que avec les potes que j'avais à l'époque de l'école primaire, on se réunissait, on décidait d'un jour, souvent le samedi, parce qu'on était libre, on allait dans le parc à côté de chez nous, et on jouait au foot de rue. On faisait 2 équipes, et on jouait. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des city-stades dans les villes. Alors pas qu'en France, hein, dans plein d'endroits du monde, il y a des city-stades, mais ça, c'est pour avoir des bonnes installations plus réglementaires. L'essence du foot de rue, c'est tu prends par exemple 2 arbres, tu prends des sacs à dos, des poteaux, une bonne toux, des poubelles par exemple, t'en fais des cages. Et tu choisis un peu les règles, sachant qu'il n'y a pas forcément de touches, que tu peux utiliser les murs, les portails, les grillages. Hop, petite coupure dans l'enregistrement, vous avez entendu une sonnerie, c'est mon téléphone. Puisque je décide de tourner et on me dérange sans cesse. Les joies du tournage, j'adore. Bref, comme je le disais, donc vous pouvez utiliser les murs, les poteaux, les portails, les grilles et les grillages. Vous pouvez utiliser à peu près tout, sauf les êtres humains, ce qui est normal, ou les animaux. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Il faut savoir que le foot de rue a des règles à respecter quand même. Et notamment, certaines... Alors ça a été vraiment popularisé grâce au dessin animé, encore une fois. Mais il y a ce qu'on appelle
un code d'honneur. Les anciens qui regardent cette vidéo, enfin qui écoutent cette vidéo, s'en rappellent. Mais pour les autres, le code d'honneur est très simple. Respect et solidarité, parce que c'est l'esprit de jeu. Avoir un cœur honnête. Et c'est aussi ne pas avoir peur du ballon et de ses adversaires. Mais également de travailler en équipe et avoir des rêves qui se réalisent. Donc ça, la plupart, c'est vrai quand tu fais des tournois, des compétitions de foot de rue avec tes potes, que tu organises ça. Il y a eu dans le temps, à l'époque du dessin animé, quand il a été vraiment populaire, il y a eu des tournois de foot de rue. Alors c'était encadré par des mairies, par des associations, par des clubs de foot. Mais quand tu fais avec tes potes, c'est un peu différent. Mais ça se faisait aux anniversaires, quand t'invitais beaucoup de monde. On pouvait même le faire en classe. Voilà. Vous voyez, il y a plein de variantes possibles, du moment que c'est encadré. Il fallait que ce soit encadré. Et c'était une bonne partie de ma vie parce que j'adorais ce dessin animé. Que ce soit Tag, les Technos, Jérémy, Gabriel, Héloïse, Samira, je crois, elle s'appelait. L'autre fille dans l'équipe. Mais voilà, j'adorais vraiment cette équipe. Les Bleus, voilà, c'était les Bleus, je me rappelle. Au mondial, c'était la France, l'équivalent de la France, je crois. Si je dis pas de bêtises, puisque ça se passait à Marseille. Mais non, franchement, c'était un dessin animé de ouf et j'en garde de très bons souvenirs. Et j'écoute beaucoup les musiques encore. Et je suis retombé dessus par hasard sur YouTube, vraiment. Et c'est ce qui m'a amené à avoir eu l'idée de faire une story time, celle que je vous fais maintenant. Mais maintenant, ça parlera plus à beaucoup de monde parce que c'était une série qui a un peu vieilli, dont on ne parle plus forcément, qui ne revient plus vraiment sur le devant de la scène. Elle a bientôt 10 ans, mine de rien. Enfin, bientôt... Elle a fini il y a 10 ans, même, plus de 10 ans. Mais sachant qu'elle est née en 2005, il y a encore 2 ans... 2 ans. 2 ans à attendre avant qu'elle ait 20 ans. Donc il y a de quoi faire, mais je vois le temps défiler sur mon moniteur. Je pensais pas te parler autant. Mais voilà, donc c'est cool. J'aimerais bien que ça revienne à la mode. Vraiment. Le problème, c'est que j'ai peur que ce soit moins encadré qu'avant. Beaucoup trop strict. Voilà, c'est comme tout. Il faut réguler. Faut contrebalancer, faut des règles. Voilà. Le foot de rue a des règles, c'est comme le foot normal, comme le football américain, etc., comme tous les sports de balle. Même si c'est pas sur un vrai terrain, que tu fais pas sur un city stade ou quoi, il y a des règles, il faut s'y tenir et réussir à pouvoir encadrer les débordements. Et c'était ça le problème au foot de rue. Il pouvait y en avoir. Je me rappelle, ce qui m'a fait arrêter à l'époque, c'est que on avait perdu trop de balles. C'est-à-dire qu'on tirait tellement haut et tellement fort qu'elles allaient sur des balcons. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait jamais les retrouver parce que voilà les voisins. Ou alors on les perdait quand on jouait à côté des écoles, on perdait dans l'école. Et tu ne peux pas aller les chercher parce que c'est illégal. Et le foot de rue à l'époque, quand on en faisait, c'était un peu mal vu à cause des casses. Ou alors des joueurs qui allaient dans les propriétés privées. Donc quand la police passait, même si avec mes amis on faisait rien de mal, on était surveillés. Voilà, on va le dire comme ça, on était surveillés. Donc c'est sûr que c'était gênant à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de casses, surtout tout ce qui était fenêtres, ballons pétés, creusés, que ce soit à cause des joueurs ou à cause des habitants qui, et je le comprends, n'en pouvaient plus, de recevoir des balles sur leurs fenêtres, contre les murs. Même certains se faisaient taper par la balle qui passait, ou qui se faisaient frôler par la balle. Voilà, donc je peux comprendre. J'aimerais bien que ça revienne vraiment, mais ça serait encore plus encadré qu'à l'époque, je pense. Beaucoup trop encadré par rapport à l'époque. Et encore, quand vous regardez dans le dessin animé, le premier tournoi foot de rue qu'il y a eu dans la saison 1, je crois, elle était encadrée, mais pas trop.
plus t'avançais dans les saisons, plus c'était strict. Voilà. C'était encadré dans la saison 1 parce que, pour ceux qui s'en souviennent pas, qui ont vu mais qui ne s'en souviennent pas, c'était secret. Voilà, c'était un truc secret. Donc, il fallait que ça le reste. Il fallait échapper à la police parce que c'était illégal. Voilà. Dans la réalité, c'était à mi-chemin entre le légal et le pas légal, en quelque sorte. Parce que, comme j'ai dit juste avant, voilà, c'est à cause de tous ceux qui allaient dans les propriétés privées, qui escaladaient pour récupérer leurs ballons, pour aller dans les écoles, qui étaient dans des cours d'école, etc. Là, c'était l'illégalité. Après, quand tu joues au ballon, tu fais pas forcément de mal. Donc, la ligne rouge était très fine entre le légal et le pas légal avec le foot de rue. Ça dépendait des circonstances, ça dépendait des gens, ça dépendait de ce que tu faisais vraiment, si tu jouais convenablement, on va dire. Mais j'en garde un très bon souvenir, malgré tout. On rigolait beaucoup. On rigolait énormément à jouer au foot de rue. Et je ne serais pas contre un retour. Vraiment. Avec les règles de l'époque. Voilà. Mais à voir. Peut-être que ça reviendra un jour. Je prends un exemple. Beyblade, pendant un moment, c'était pour les petits. Et je vois de plus en plus de grands en parler. Enfin, voilà. Ça fera peut-être l'objet d'une autre story time. Voilà, j'ai aussi un lien avec le Beyblade. De toute façon, vu mon âge, hein, j'approche la trentaine. Voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le foot de rue, si vous avez déjà joué ou regardé. Et me dire ce que vous avez pensé de cette petite story time. Ça me faisait plaisir de la faire. Surtout en première vidéo, vous inquiétez pas, les gros projets arrivent bientôt. Là, je suis confiant pour cette année. Là, j'ai eu un peu de temps pour tourner la vidéo, donc je la tourne. Au moment où je la tourne, on est le lundi, je crois. On est lundi. Vous l'aurez vendredi prochain. Ouais. On reprend. On va essayer de reprendre les vidéos le vendredi, peut-être une fois par semaine si j'y arrive. Ou plus, je ne sais pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, tout est dit. Je dis tout sur Insta. Je vais essayer de me mettre sur TikTok. J'ai créé un compte. Enfin, j'ai pas créé de compte. Je vais essayer. Je ne garantis rien parce que ça me prend du temps de préparer mes vidéos et de les mettre en ligne. Surtout qu'après, je dois préparer d'autres choses. Donc, on verra. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Je donne des news et je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur Insta. Si vous êtes nombreux et nombreuses. Voilà. Puis aussi des petites news concernant les vidéos à venir, l'arrivée aussi des prochaines vidéos que je montrerai, notamment celle-là qui sera prévenue sur Insta. Voilà. De toute façon, ça sera trop tard, mais voilà. Vous êtes au courant pour les prochaines. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Si cette storytime vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous connaissez foot de rue, si vous aimez ou si vous n'aimez pas, pourquoi. Si vous avez joué vous-même à foot de rue aussi. Il y a eu des jeux sur les consoles aussi auxquels j'ai joué. Si vous les avez connus, si vous les avez eu ou joué, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça ferait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kitsu. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.